Monsieur Maubert? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur Maubert. Votre épouse ne viendra pas? Ex-épouse, nous sommes divorcés. Mais si, normalement, elle doit venir. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Voulez-vous peut-être nous l'attendions? Non, je vous en prie, commençons. Ça la fera venir. Très bien. Bien. Alors comme ça, vous êtes venu me voir pour parler de l'orientation de votre fils, c'est bien ça? Non, pas de l'orientation. Justement, on voulait, avec mon ex-épouse, le faire redoubler. Alors là, monsieur Maubert, je vous arrête tout de suite. Le redoublement ne fait en aucun cas partie de la politique de mon établissement. D'ailleurs, ici, on ne parle plus de redoublement. On parle de maintien. C'est plus positif, n'est-ce pas? Oui, peut-être, mais j'aimerais quand même pouvoir vous expliquer ma position sur l'avenir Monsieur Maubert, je connais votre position. Vous vous doutez quand même que vous n'êtes pas le premier. Vous êtes comme tous les parents que je rencontre. Le cas de votre fils est forcément un cas particulier. Ah oui, je sais, vous êtes un père aimant, je n'en doute pas. Mais vous savez, monsieur Maubert, c'est moi la pédagogue. Et le maintien n'est en aucun cas une solution au problème de votre fils. Ah, et quel est le problème de mon fils exactement pour vous? Eh bien, Antoine a besoin de se retrouver dans un environnement plus adapté à ses besoins, à ses talents. Regardez ses résultats. Je pense qu'il serait ridicule de s'obstiner dans un système général. Et d'ailleurs, j'ose dire que si vous vous obstinez à le faire, vous le mettriez dans une situation douloureuse. Ce n'est pas ce que vous souhaitez, n'est-ce pas? Vous savez, les parcours que nous lui avons proposés l'ont beaucoup intéressé. Oui, peut-être, mais ça me dit toujours pas ce que vous appelez le problème de mon fils, quoi. Eh bien, je vous l'ai dit, monsieur Maubert. Antoine a tout simplement besoin de retrouver le goût à l'apprentissage. À l'apprentissage. Ah oui, de retrouver une dynamique positive, le goût du succès. Et surtout, d'apaiser son rapport aux études qui, ma foi, est très tumultueux. C'est important, vous savez, qu'il puisse grandir dans un environnement calme et serein. Des nouvelles de votre épouse? Alors, Madame Gouilly, jeudi, ça fera exactement 2 ans qu'on est divorcés. Donc, mon ex-épouse, s'il vous plaît, mon ex-épouse. Merci. D'accord, très bien, monsieur Maubert. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je vais vous expliquer, moi, la façon dont je vois les problèmes d'Antoine. C'est juste un problème de maturité. Mais je crois que vous ne m'avez pas bien écouté, monsieur Maubert. Votre fils n'est tout simplement pas fait pour le système classique. Et en quoi Antoine n'est-il pas classique? Qu'est-ce que ce système reproche concrètement à mon fils? Monsieur Maubert, je comprends votre questionnement. Il est légitime. Que me disent beaucoup d'élèves que je rencontre? Eh bien, ils me disent qu'ils souhaitent s'orienter vers des voies professionnelles, mais que leurs parents ne le souhaitent pas. Vous savez, ces filières ont beaucoup changé depuis votre époque. Ce ne sont absolument plus des voies de garage. Peut-être, mais en tout cas, ce ne sont pas des voies qu'on envisage pour Antoine. Voilà, c'est tout. Ah, Madame Maubert, vous voilà enfin. Delattre, Madame Delattre. Veuillez m'excuser pour mon retard, mais ce quartier est absolument infernal pour trouver une place. Salut. Salut. Claire, juste avant que tu n'arrives, j'étais en train d'essayer d'expliquer un petit peu à Mme Gouilly que nous voulions faire redoubler Antoine, voilà, et que nous étions plutôt assez défavorables à l'idée d'une orientation professionnelle, voilà. Assez défavorable. Oui, c'est ce qu'on s'était dit. C'est ton mot, assez défavorable. Toi, t'es toujours dans la punchline, hein. Non, nous ne sommes pas assez défavorables à cette orientation, Madame la Proviseure, nous y sommes radicalement opposés. Eh bien, vous allez devoir trouver un autre collège, madame. Non mais attendez, nous sommes fin mai. Mais comprenez ma situation. Je suis la garante de la politique de cet établissement. Mettez-vous à ma place. Si je déroge à cette règle pour votre fils, c'est ma parole qui se décrédibilise. Et sachez que la direction d'un établissement comme le mien est la clé de voûte de son bon fonctionnement. Attendez, mais comment est-ce qu'on va faire pour trouver un autre collège? Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, là, il ne serait-ce qu'une seule seconde, dans quelle situation vous nous mettez en renvoyant notre fils? Enfin, on ne le renvoie pas, madame, on l'oriente. Non mais c'est une blague. Je crois que vous vous rendez pas bien compte, là, en fait. Je ne me vois absolument pas faire tous les collèges de France, là, pour essayer de trouver une école potable, là, pour mon petit Antoine, là, comme ça, en 15 jours. Mais vous ne vous êtes pas renseigné.
Mais renseigner sur quoi? Vous n'avez pas déjà fait le tour des écoles? Mais non. Et pourquoi donc? Mais parce que... enfin, parce qu'on pensait que la situation allait s'arranger, voilà pourquoi. Et vous trouvez qu'elle s'est arrangée? Un petit peu quand même. Regardez, c'est les dernières notes. Écoute, Claire, juste avant que tu n'arrives, j'étais en train d'essayer d'expliquer à Madame Bouilly notre vision des difficultés d'Antoine. Vous allez voir, vous allez bien comprendre. Antoine n'a tout simplement pas la maturité de ses camarades. Il est jeune dans sa tête. C'est un gamin. Voilà, c'est un Non gamin. mais c'est vrai, il est de la fin de l'année. Toutes ces difficultés viennent de là. Oui, il a des petits problèmes de maturité. Nous, on pense que le fait de le faire redoubler, ça lui permettrait de se resynchroniser avec ses petits camarades et puis surtout de retrouver une dynamique de succès, voilà. Voilà, madame, vous venez de prononcer le mot juste. Dynamique de succès. Antoine a besoin de retrouver l'estime de soi. Et cette estime la retrouvera dans une voie qui mettrait davantage en avant ses talents. Regardez ses résultats. Il aime et réussit dans des matières concrètes, le dessin, la technologie. Et sans parler de son rôle de leader au Club des inventeurs. Allez, soyez raisonnable. Et ne vous fourvoyez pas à le faire correspondre de force à vos projections. Non, attendez, vous ne connaissez rien, nos projections. Nous, qu'est-ce qu'on fait de notre fils en septembre? Madame, je vous ai donné toutes les documentations sur les collèges de Vinci et ces filières des métiers de la communication et des industries graphiques qui sont de véritables atouts pour votre fils. Non mais merci, c'est à plus d'1 heure de transport de la maison, mais sinon tout va bien. Non mais alors franchement, le lycée de Vinci, non mais si ça, c'est pas une voie de garage. Et vous lui proposez ça parce qu'il vous dit qu'il aime dessiner? Et si ça, c'est pas une preuve d'immaturité. Il y a 2 mois, madame, il voulait être testeur de jeux vidéo pour Nintendo. Il s'amène à quoi exactement, là, votre filière? Eh bien, c'est la voie royale pour devenir imprimeur. Pardon. Imprimeur, c'est ça? Non mais c'est vrai que c'est un métier qui a de l'avenir. Pourquoi pas, je sais pas moi, développeur photo ou alors installateur de cabine téléphonique. Bon, écoutez, Madame Couy, je comprends votre problématique de cohérence pédagogique. De votre côté, vous avez tenté de répondre au mieux aux difficultés de notre fils en lui proposant là plein de solutions. Et nous sommes vraiment très reconnaissants de votre implication. Voilà ce que je vous propose et je pense qu'il devrait satisfaire tout le monde. Mon ex-épouse habite maintenant sur la commune de Montgratien. Vous savez, sur cette commune, il y a un collège public qui est le collège Clémenceau. Voilà. On pourrait y inscrire Antoine, comme ça il pourrait y redoubler sa 3e. Mais bon, pour ça, on aurait besoin de vous pour que vous puissiez pousser un peu sa candidature. Vous comprenez? Du coup, Antoine, on lui redonne une 2e chance. Puis vous, de votre côté, vous préserveriez votre cohérence, vos principes, puis tout ça, quoi. Oui, et puis de toute façon, ils peuvent pas me le refuser dans le public. Bah non, c'est le public. Mais c'est vrai que... Enfin, sans votre aide, ils pourraient nous le mettre automatiquement en seconde au lycée Thorez, et là... Non, pas Thorez. Non, il serait perdu. Madame Delattre, monsieur Aubert, on va faire de notre mieux pour votre fils. Laissez-moi réfléchir de mon côté. Mais... Enfin, c'est-à-dire réfléchir... Je vais voir comment présenter au mieux votre cas. Et je vais appeler mon collègue, vous savez, du collège Clémenceau que je connais bien. Ça devrait être rapide. C'est très bien. Oui, enfin... Si, c'est parfait. Non, mais rapide comment C'est enfin... Mais d'ici la fin de la semaine, parce que je sais que le temps presse. Madame Delattre, Madame Bouilly, monsieur Maubert, merci d'être venu, je vous tiens au courant. merci. Au revoir. Au revoir. Je suis soulagée, hein. Je savais pas comment on allait s'en sortir, là. Tu m'étonnes. Non, puis j'avais peur, il est tellement fragile, mon petit Antoine, là, il s'en serait jamais remis. Et... c'est un bon garçon. Attends, écoute. Là, la vérité m'oblige de te le dire, mais ton Antoine, il commence à me les briser menu.